Après les habitants, les associations, c'est au tour des commerçants d'être conviés à une rencontre. Les élus ont proposé une réunion au casino des Faïenceries sur le thème du centre-ville de Sarreguemines. C'était l'occasion de présenter la nouvelle manager en charge du centre-ville et des commerces. Après avoir enseigné dans le domaine juridique, Caroline Lemaire s'est reconvertie en tant que manager et développeur économique. Embauchée récemment par la municipalité, elle compte bien mettre à profit son bagage professionnel. J'ai travaillé également sur de nombreux programmes de redynamisation de cœur de ville et de polarité de quartier. Je vais donc être là pour venir à votre rencontre, connaître vos besoins, vos attentes, faire connaissance avec vous. On va être amené à travailler ensemble dans le cadre, je pense, d'ateliers et nous mettrons en place une véritable stratégie commerciale tous ensemble. Et je suis persuadé qu'elle saura être un pivot essentiel, en tout cas l'interface essentielle entre la municipalité, entre les décideurs, et puis vous qui serez demain avec nous porteurs de projets. Redynamiser le centre-ville ne passe pas seulement par les commerces. Caroline Lemaire s'occupera également de l'accessibilité, de la mobilité, du numérique ou encore du logement. Autre objectif de cette rencontre, mettre en avant le dispositif Action Cœur de Ville. Il s'agit d'une mesure nationale sur 5 ans concernant 222 villes, dont celle de Sarreguemines. La première étape, définir un périmètre d'action. Une fois que ce périmètre sera figé, pour les 4-5 ans qui viennent, puisque c'est un plan pluriannuel qui va se construire pendant 5 ans, donc on pourra pendant ces 5 ans ajouter de nouveaux projets, mais une fois que le périmètre est figé, il n'y a que les actions à l'intérieur de ce périmètre qui seront éligibles aux aides d'Action Cœur de Ville. Une particularité cependant pour Sarreguemines, en plus du centre-ville élargi à la rive droite de la Sarre, la route de Nancy a été intégrée afin d'y faire financer le projet de réhabilitation des tours des douanes. D'autres projets à court ou moyen terme ont été évoqués, notamment la rénovation des logements et locaux commerciaux, la mise en place d'une signalisation dynamique des parkings, le développement d'un Wi-Fi au centre-ville, ou encore la création d'un pôle de formation transfrontalière dans l'ancienne gendarmerie. Rien n'est encore figé, mais ce sont déjà de bonnes pistes pour aider à construire un avenir plus serein. Au total, 5 milliards d'euros sont débloqués par l'État pour ce dispositif, avec une part de subvention et une autre de prêt à des taux intéressants. Fini le mur tristouné du numéro 29 de la rue Clémenceau à Sarreguemines. À la fin du mois d'août, vous découvrirez à cet emplacement une peinture murale sur le thème de la faïencerie. Une fresque historique d'une surface de plus de 110 mètres carrés. Au centre de l'image trônera une assiette de service Aubernais sur laquelle est représenté l'octroi de Velferdin ainsi que les ruines du château de Frauenberg. D'autres symboles du passé faïencier figurent sur ce dessin, comme le moulin de la Blise, la péniche Pauline ou encore un four à cuisson continu. À travers son œuvre, le peintre en décor Philippe de Goth a voulu mettre en opposition le côté artisanal et le côté industriel de la production faïencière. La ville de Sarreguemines finance la réalisation de cette fresque, dont le coût avoisine les 18 000 €. Les automobilistes trouveront désormais le temps moins long lorsqu'ils seront bloqués à cet endroit, étant donné que la rue Georges Clémenceau est une artère très souvent embouteillée. À l'Institut médico-éducatif de Sarreguemines, les enfants ont fêté la fin de l'année. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour proposer à leur famille un spectacle digne de ce nom. Sur la scène du gymnase de l'établissement, plusieurs représentations se sont succédées. C'est le résultat de plusieurs mois de travail avec les enfants. Son et lumière, chorégraphie, musique, décoration du gymnase, mais aussi la préparation du repas et des gâteaux, tout a été soigneusement préparé par les éducateurs et les jeunes. Un moment touchant pour les familles et un rendez-vous annuel important pour les enfants. Pour le grand final, tout le monde s'est retrouvé sur scène et après l'effort, un repas bien mérité a été partagé. Tous les ingrédients étaient réunis pour passer une bonne après-midi.